Chers élèves, bonjour. Ce matin, notre titre porte sur la diaspora noire. Et voici donc notre plan de cours. Après l'introduction générale, nous verrons en grand A la définition de la diaspora. En grand B, nous allons parler des différents types de diaspora. En grand C, nous développerons les causes de la diaspora. En grand D, on va parler des conséquences de la diaspora noire sur l'Afrique contemporaine. Et enfin, la conclusion. Bien. La diaspora signifie dispersion. C'est le départ du pays d'origine vers le pays d'accueil. La diaspora signifie dispersion. La diaspora est la dispersion d'une communauté ethnique ou d'un peuple à travers le monde. À l'origine, ce terme ne recouvrait que le phénomène de dispersion. Mais aujourd'hui, par extension, le terme diaspora désigne le résultat de la dispersion, c'est-à-dire l'ensemble des membres d'une communauté dispersés dans le monde. Depuis les temps les plus reculés, les hommes sont en perpétuel déplacement. Et ce mouvement de population peut être temporel ou définitif. La vie d'une communauté hors de ses frontières est appelée la diaspora. En ce qui concerne la définition de la diaspora, on peut dire que la diaspora, par définition, est l'ensemble des membres d'une communauté dispersés à travers le monde. Pour être encore plus précis, on peut noter que la diaspora noire constitue l'ensemble des Noirs vivant hors du continent africain de gré ou de force. La diaspora noire constitue l'ensemble des Noirs vivant hors du continent africain de gré ou de force. Bien. Après la définition de la diaspora, on va s'intéresser aux différents types de diaspora. De nos jours,
il faut le rappeler sans doute qu'il y a la diaspora pour chaque nation et pour chaque peuple. Je veux dire par là que tous les peuples se déplacent aujourd'hui d'un point à un autre. Dans ce cas, ne seront cités que les diasporas les plus importantes. Nous avons donc la diaspora juive, la diaspora libanaise, la diaspora syrienne et la diaspora noire. Les différents types de diaspora. Les plus importantes sont nous avons la diaspora juive, la diaspora libanaise, la diaspora syrienne et la diaspora noire. Les Juifs, les Libanais, les Syriens et les Noirs sont des communautés les plus dispersées à travers le monde. Après donc les différents types de diaspora, cette fois-ci, nous allons développer les causes de la diaspora. Les causes de la diaspora. C'est-à-dire les raisons qui poussent les peuples à quitter leur pays d'origine vers d'autres pays. Le déplacement des peuples n'est pas un fait du hasard. Il s'explique par des raisons bien déterminées. On peut citer donc les raisons historiques, les raisons économiques, les raisons politiques, les raisons géographiques ou naturelles, les raisons culturelles, les raisons sociales, les raisons technologiques et tant d'autres raisons. Nous avons les causes historiques, les causes économiques, les causes politiques, les causes naturelles, les causes culturelles, les causes sociales. Bien, je commence par les causes historiques. Elles s'expliquent par la colonisation, la traite négrière, la traite arabe et les deux guerres mondiales qui ont massivement obligé les peuples à se déplacer. Après les causes historiques, je prends les causes économiques. Économiquement,
Il faut citer la famine, la misère, l'extrême pauvreté et la mauvaise répartition des revenus nationaux qui poussent aussi plusieurs personnes à se déplacer à la recherche du bien-être et du confort matériel. À ce niveau, je rappelle que tout homme est à la recherche du bonheur. L'agriculteur recherche la terre fertile. C'est ça son bonheur. L'éleveur recherche le pâturage. Les diplômés sans emploi sont à la recherche de l'emploi. Et l'aventurier recherche Eldorado, paradis terrestre. Après les causes économiques, on s'intéresse aux causes politiques. Les causes politiques sont provoquées par l'instabilité politique, souvent marquée par des coups d'État, les guerres civiles, les rébellions, la mauvaise gouvernance, la dictature politique exagérée et la persécution des opposants, les conduisant à l'exil. Je prends les causes naturelles. Elles sont liées aux calamités naturelles, à savoir l'inondation, la sécheresse, les tremblements de terre, les maladies, ainsi de suite. Après les causes naturelles, je prends les causes culturelles. Les causes culturelles, elles sont souvent entraînées par les guerres religieuses, l'insuffisance des infrastructures artistiques et sportives, la recherche du savoir, la recherche de la formation professionnelle. Voici donc quelques éléments qui conduisent certains peuples à vivre hors de leurs frontières. Ensuite, nous avons les causes sociales. Elles s'expliquent par la ségrégation raciale, la stigmatisation des enfants naturels et des hommes de casque. C'est pourquoi certains hommes, pour améliorer leurs conditions sociales, préfèrent aller vivre ailleurs. Après l'explication des causes de la diaspora, comme dernier point, nous allons parler des conséquences de la diaspora noire sur l'Afrique contemporaine. Bien, je disais qu'on va s'intéresser aux conséquences de la diaspora noire sur l'Afrique contemporaine. Les conséquences. Le déplacement des Noirs n'est pas un fait du hasard. Lorsque les Noirs quittent l'Afrique vers les autres continents, cela ne s'effectue pas sans effet, sans conséquence sur l'Afrique.
Et ces conséquences se situent à deux niveaux. Nous avons les conséquences négatives et les conséquences positives. Les conséquences négatives et les conséquences positives. Je commence par les conséquences négatives de la diaspora noire sur l'Afrique contemporaine. Négativement, on peut citer le dépeuplement de l'Afrique, la sortie massive des capitaux, la fuite des cerveaux, le manque de main-d'œuvre et d'ouvriers qualifiés en Afrique. Et cela empêche la croissance économique de l'Afrique. Maintenant, les conséquences positives de la diaspora noire sur l'Afrique contemporaine. Positivement, il y a lieu de retenir que la diaspora noire établit les relations économiques, politiques et culturelles entre l'Afrique et le reste du monde. Elle participe aussi à la réduction de la pauvreté en Afrique. Et elle favorise également le transfert de la science des pays d'accueil vers l'Afrique. Bien, je disais que comme conséquence négative de la diaspora noire sur l'Afrique contemporaine, première conséquence négative, le dépeuplement de l'Afrique. 2. La fuite des cerveaux. 3. La sortie massive des capitaux, etc., etc. Au niveau des conséquences positives, je l'ai dit que positivement, la diaspora noire établit les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Deuxième conséquence positive, la diaspora noire participe à la réduction de la pauvreté en Afrique. Ainsi de suite. Pour finir donc, chers élèves, retenez que la diaspora noire est loin d'être un fait aléatoire. Et elle a aussi des conséquences à la fois négatives et positives sur l'Afrique contemporaine. Chers élèves, voici un devoir de maison qu'on vous propose. La diaspora noire est un facteur
d'union entre l'Afrique et le reste du monde démontré. Je vous remercie de votre attention et grand merci aussi au SNE pour la mise en place de cette initiative très responsable. Que Dieu nous épargne de cette pandémie qui continue à faire des ravages dans le monde. Je vous remercie.